Alors, il faut les travailler en fait en gardant, il faudrait l'ouvrir là, en gardant le natal à côté en fait. Là, pour retrouver. Voilà. 1910-1917, donc je crois qu'il sort en 12. Je crois qu'il sort en 12 de l'école de Saint-Cyr. Et en 12, il est affecté avec Pétain déjà. Dans l'Est, je ne sais plus dans quelle région. Enfin, il y a un gros événement qui va démarrer en 14 et qui va le mettre face à la mort. Oui. Le maître d'horoscope ici, là, vous voyez, c'est un ascendant balance. Ce n'est pas un thème progressé. Non. C'est son phase lunaire. Hein. Alors, c'est simple à vérifier. Hein. Vous regardez Soleil-Lune, hein. C'est le même degré. C'est le moment exact là de la nouvelle lune. Il est en ascendant balance. Vénus, elle est en maison 2. Elle n'est pas bien. Elle meurt. Ah oui. Elle meurt, Vénus, Scorpion. Oui. Ainsi là. Face à Pluton. Vous voyez, en peu d'éléments, on est quand même déjà dans le sujet principal. Vous voyez, puisque face à la mort, eh ben, il va y être 2 ans. Ah oui. Et il va être cru. Vous avez une serviette pour vous mâcher. Sur ce ciel, quoi d'autre? Enfin, excusez-moi, c'est un siècle, c'est le ciel qui a lieu que vous faites tous les 7 ans, c'est ça? C'est les cycles de la Lune. Donc, novembre 1910 vaut jusqu'en août 1917. Août 1917. D'accord. Ça s'appelle le CD, comment vous l'appelez? Pendant qu'il est en prison, il va écrire beaucoup pour maintenir ses connaissances, pour se donner des buts. Il va faire des conférences à ses collègues, de ce que je me rappelle. Vous voyez que Mercure est en... Vous jouez actuellement La Grande Illusion, justement, au cinéma. Oui. Ah. Ça vient de sortir. La Grande Illusion. Oui, le film sur la Première Guerre mondiale. Ah oui, oui. Pierre Freinet et Jean Gabin. Voilà ce premier ciel. On peut encore voir, parce que je l'avais préparé ça, on peut voir par exemple sur Soleil et sur Lune, 27 ici, et vous voyez Saturne en Lion. Je ne connaîtrais pas la personne, je lui dirais qu'elle souhaite quelque part transformer une limitation. Ah oui. Vous voyez, quelque chose de simple. Transformer une limitation. Il y a la conjonction Soleil-Lune au Scorpion, qui est quelque part l'expression d'un vouloir, de transformation aussi, qui fait carré à Saturne pour rompre une limitation, rompre une limite. Saturne, il est maître de la maison 4, une limite territoriale. Ceux qui sont partis à la guerre de 14, ils voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine. Oui. Vous voyez? Oui. On est dans le sujet? Oui, d'accord. Vous voyez, c'est pas très compliqué à aller chercher. Ça touche Soleil et Lune, de toute façon. La planète de l'ascendant, elle dit des choses quand même sur la personne. Et là, il y a l'inverse. Vénus, il met un et Pluton, il met du Scorpion. Oui. C'est peut-être ça qui l'a sauvé. Qui peut permettre à l'astrologue de penser cela. Oui, voilà. Parce que face à des dangers comme ça, c'est pas l'astrologue ou le ciel, à mon sens, si vous voulez, l'instant de la mort, il ne nous appartient pas. On peut voir que la personne, elle va être en danger. Oui, voilà. On peut voir que, visiblement, quelque part, elle va être face à un grave, à quelque chose de grave. Oui. Au début, je crois qu'on tombe sur le milieu du ciel.
Thème natal, là c'est assez similaire. Oui, c'est ça, c'est assez similaire. C'est assez similaire, c'est vrai. Mais ce n'est pas le même ascendant, c'est Mercure. Oui, là c'est Mercure, c'est Vénus. Vous pouvez nous rappeler très brièvement le concept de votre calcul tous les septembre? Donc c'est basé sur le cycle du Soleil et de la Lune. Je vois pas la lune là. Ah oui, là. Et donc sur les phases. Comment ça se fait-il qu'il y a une espèce de son de pont? Pourquoi est-ce qu'on arrive au cycle à un cycle de 7 ans? C'est l'expression du cycle Soleil-Lune, le cycle. Oui, c'est ça, c'est il y a une conjonction. Vous faites pour la conjonction, pour la quadrature et l'opposition. De conjonction à conjonction, ça met 29 ans. Voilà. Donc vous divisez par 4, ça fait à peu près 7 ans, entre 7 ans et demi. De toute façon, moi je suis tout à fait d'accord sur le principe des 7 ans. Et en fait, c'est comme une révolution solaire, Oui. sauf qu'elle dure 7 ans et demi. Oui. C'est ça. Non, mais ce qui est très pertinent, c'est qu'effectivement, en fin de compte, l'année n'est pas forcément peut-être l'unité idéale pour l'astrologie. Hein? En réalité, non. Dans la révolution solaire, on n'ira pas chercher. L'année, c'est justement la proto-astrologie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une astrologie annuelle, mais l'introduction de l'astrologie à mon avis, elle a créé une autre temporalité que l'année. Oui, allez-y. Voilà. Donc on change de période, août 17, décembre 24. Donc là, Charles de Gaulle, il est prisonnier depuis mars 16 jusqu'en novembre 18. Donc l'ascendant n'est plus le même là. Donc au début de la configuration, il est encore prisonnier. En août 17, il est prisonnier. Il est toujours prisonnier. Il est toujours prisonnier. Il était déjà prisonnier avant. Il était déjà prisonnier depuis 1 an et 3 mois. Oui, donc ça n'est pas ça qui détermine son changement à ce niveau-là. Mais par contre, ce ciel, quelque part, il témoigne qu'il y a un malaise en rapport avec la maison 4. Parce que cette fois, cette Vénus, elle n'est pas en maison 2, là. Vous voyez? Elle est passée en maison 4. Donc, au Scorpion, donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui est mal vécu en tout cas, avec le foyer. Et c'est quoi, en fin de compte? Et ben, c'est Vénus au Scorpion. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre de Gaulle? Ben, prisonnier, hein, c'est pas terrible hein, comme foyer. Hein. Ah oui, d'accord. Chose simple. Le maître d'horoscope en maison 5, au Sagittaire, quelque part, c'est quelqu'un qui a envie de liberté, qui a envie de grands espaces. Oui. Oui, il est prisonnier, il a envie de grands espaces. Mais il les a pas. Et il les a pas. Il va les avoir. La maison 5 de planète, il se trouve que dans cette période, Philippe de Gaulle, 1921, qui est le maître, et Elisabeth de Gaulle, en mai 24. Celle qui est malade? Après. Soleil, Mercure. Durant cette période, je sais qu'il est reparti, après être libéré, il est parti combattre en Pologne pour récupérer des points parce que prisonniers, à l'époque, ils étaient payés demi-solde et ils perdaient de l'avancement. Oui, vous vous rendez compte? C'est affreux, hein? Oui, mais lui, il n'entendait pas de cette façon. Donc, il est parti sur la campagne polonaise pour récupérer des points pour... c'est son fils hein, qui l'explique. Pour récupérer des points pour son plan de carrière, en fait. Hein, pour récupérer aussi au niveau salaire, voilà. Donc ça... le Missiel ici, au Bélier, il a pris de l'engagement pour Mars et Maisonneuve, ça nous amène. Ça nous amène à Neptune. Je ne sais plus où je l'avais vu ça. Quelque part qui voulait récupérer en fait de l'avancement, qui voulait se rengager en fait quelque part, ça dit ça aussi ce Mars.
Bon, ce Mars, il dit aussi qu'il veut un engagement maison 7. Oui. C'est la période où il se marie, Oui. où il va avoir 2 enfants. Oui. Saturne aussi exprime une limitation financière, vous voyez, par le fait d'être prisonnier. Oui. La Lune, une sensibilité aux finances durant cette période. Ah oui, c'est ça. La lune en 8. La Lune en 8 aussi. Le sujet est là, en tout cas, vous voyez. Même sans connaître l'histoire, vous savez que le sujet, il y a quelque chose sur ce sujet qui est là. Ah oui. Ah oui. Sans être très compliqué. Oui. Quelque part, le carré Soleil-Lune s'exprime entre maison 5 et maison 8. Il veut transformer les choses au niveau financier. Il aimerait transformer les choses. Vous dites ça à cause de la lune qui est en 8. Des deux, Soleil et de Lune en carré. Oui. Soleil, quand même, c'est l'expression d'une volonté. Maison 5 de ce qu'il aimerait, une volonté qu'il aimerait. La Lune en maison 8 transformée. Il peut faire quelque chose au niveau financier. Ouais. Maison 12 sur le cancer, il y a quelque chose en rapport avec les finances avec l'opposition Saturne-Lune, maison 2, maison 8. Oui, voilà. Quelque chose de l'ordre de la difficulté. L'ordre familial, enfin. De l'ordre familial. Et, enfin, patrie. C'est une période où il commence à exprimer à sa famille le désir de se marier. Ah oui. C'est marié à quel âge? Je crois vers 21, 20 ou 21, je crois. En année. En année, vers 30 ans. Donc. Il avait 30 ans. Oui. Je ne sais pas si c'est 19 ou 20 ou 21. Je crois que Philippe, il est né. Philippe, il est né en 21. En 21, bah oui, en effet, alors il avait 30 ans. Mais je crois que c'est marié en 21, parce que Philippe, il est né fin décembre. À l'époque, ça plaisantait pas. Pourquoi? Oui, oui. Sur certains sujets. Oui, oui. Oui, il a quand même attendu. Il a quand même. De se remettre de la captivité, de tout ça. 1924-1933, bon, de ce que je me rappelle de marquant de sa vie, effectivement, comme dit Jacques, c'est Anne de Gaulle qui est née. Oui. Et vous allez voir que là, la configuration pour les enfants, c'est pas la même. Anne de Gaulle qui a été trisomique. Oui, oui. Donc là, la maison 5, elle est sous le bélier. Donc on peut aller chercher par exemple avec Mars. C'est en sidéral ça. Oui. Mars qui est voilà, Mars. Il est en 3. Maître de 5. Maître de 5. Mars est En trigone ici, effectivement, la Lune, ouais. Il y a Uranus. Ce qui me gêne un petit peu, Denis Garçon, dans ce que vous dites, c'est que et ici, il prend quelque chose. Voilà. en 7 ans, il peut se passer beaucoup de choses en 7 ans. Oui. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc il se peut se passer tout et n'importe quoi, une chose et son contraire, etc. C'est ça le grand problème de prendre des périodes longues, c'est que évidemment, c'est comme les astronautes qui font l'astronomie mondiale sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, bon ben, pendant une période de 40 ans, on peut trouver tout ce qu'on veut. Ah bah oui, mais trouver un enfant qui a un problème alors que le ciel l'indique, ça n'arrive pas à tout le monde. Par exemple. Mais ça, c'est quand même la part de fortune. Mais là, il y a quand même Neptune Pluton. Oui. Ça fait Mars carré Neptune. Oui, mais ça serait. Oui, Mars carré Neptune. Ah oui, Mars carré Neptune. Oui. Mars carré Neptune. Non, oui, ça. Oui, mais alors ça serait intéressant de savoir, d'essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu dans ces choses-là aussi dans la famille
Donc, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en 1925, enfin, c'est son fils, toujours pareil, qui nous le fait, mais il y a aussi un collègue de son frère qui le dit. Il a 4 frères, Charles de Gaulle, et il y en a un qui va devenir malade en 1925, Jacques de Gaulle, qui va se paralyser petit à petit. C'est une maladie qui a touché 30 000 personnes à l'époque en Europe, à partir dans les années 20. Et le Mars, il est ici en maison 3. Oui. Donc dans cette période, il y a son frère et il y a sa fille qui vont être concernés par ce carré. Vous voyez. Oui. Et à cette période-là, est-ce que c'était dû à la guerre ou est-ce que C'était pas dû à la guerre, non. Ça a été une maladie, je crois que ça a été une épidémie. Ah oui. D'accord. C'est vrai qu'il y a Oui, des. non, mais C'est vrai qu'il y a. j'aime pas trop. Oui, il y a des. Il y a des gens qui sont. Plus de gens sont morts de maladie par la grippe espagnole, à la guerre des 14, que des gens qui sont morts de combat. Hein. Non, mais dans le monde, ça, c'est non. Non, mais même. À l'arrière. En France, non, quand même en France. Dans le monde entier, si tu veux, la grippe espagnole a fait plus de victimes, mais en France, quand même, non. 1 million et quelques, c'est la guerre. Oui, Oui. il y a eu moins de morts. Oui. Philippe de Gaulle, je crois, il disait 30 000 personnes dans l'Europe, ça a touché cette épidémie. Ouais, c'était pas la même maladie. Donc vous pratiquez l'art de la biographie astrologique. En version. Pour démontrer cette technique. Pardon. Alors expliquez-nous, expliquez-moi. Système nerveux, misanthrope. Expliquez-nous s'il vous plaît. Nerveux aussi. Mars, oui, tout à fait. Mars, c'est la tête aussi. Pour, Excusez-moi, Carré Neptune. Oui, parce que là, c'est la du bélier. Mars est maître du bélier. Mais je sais pas si la trisomie a quelque chose à voir avec la tête. Et, en tout cas, il a à voir avec les muscles, Mars. Et son frère a été paralysé petit à petit, je crois. myopathie. Alors je ne sais plus le terme de la maladie. Mais pour récapituler, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce travail démontre, enfin, comment faut-il le percevoir ce travail en tant que démonstration d'une méthode? Qu'est-ce qu'on peut prouver, qu'est-ce qu'on peut valider comme ça? En tant que validation, ce livre, je l'ai fait pour démontrer cette technique qui m'a surpris. Justement, quel est le processus de démonstration? C'est une démonstration par l'exemple. Parce que, je veux dire, j'avais pas le temps en un an de faire Donc des vous études, démontrez de faire des quoi? études statistiques. Non, mais alors donc voilà, c'est ça, une question de temps, pour le problème de la pénurie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris différentes biographies de personnages connus et de milieux différents et j'ai épluché leurs biographies et on trouve des choses vraiment très étonnantes dans les ciels de phase lunaire progressée et en sidéral. On en trouve un petit peu moins en tropical. Moi, ce qui me gêne énormément dans votre travail, c'est le fait que c'est uniquement vrai pour tel individu. C'est pas vrai que c'est pas collectivement vrai. Le ciel de phase lunaire sidérale, il se base sur le ciel de naissance quand même. Donc c'est ce que je dis. Votre approche, il peut pas. Non mais votre approche, elle est individualiste, individuelle. Je vois où vous voulez un petit peu en venir. Bon, vous voulez un truc collectif, on appuie sur le bouton, ça fonctionne pour tout. Non mais je veux dire que Mais ce qui serait intéressant, c'est de montrer que plusieurs personnes ont vécu au même moment pour certaines configurations. D'ailleurs, la vie réelle nous prouve bien que la guerre, c'est bien un phénomène qui est vécu collectivement. on peut s'en apercevoir pour des personnes nées au même moment, c'est-à-dire qu'ils vont traverser les mêmes ciels de phase lunaire, et ça donne effectivement des résultats similaires. Ce qui est intéressant dans le cas que vous suivez, où on parle beaucoup de la guerre, c'est que la guerre, c'est justement le contraire d'un phénomène individuel. Oui, mais Charles de Gaulle, c'est un phénomène collectif. Là, on n'étudie pas une période de la guerre pour lui. Là, on étudie sa vie privée. Oui. De 1918 à 1940, on n'est pas sur sa vie
Mais est-ce qu'on peut comme ça distinguer la vie privée et la vie publique? Pour parler aux astrologues de France, il ne faut pas leur prendre Oxon Sushi. Ça, s'ils connaissent le nom, déjà c'est bien, mais ça ne va pas leur parler. Charles de Gaulle, ça peut éventuellement leur parler. Oui, c'est vrai. Donc, Quoi qu'ils ne connaissent pas forcément si bien que ça la vie de Gaulle. mais je veux dire, bon, j'avais pas envie de prendre le thème d'un roi parce que ça ne me parle pas. Et je voyais que Non, mais Charles de Gaulle, pour parler d'astrologie en France. Le problème, comme vous disiez vous-même, c'est qu'il est plus facile d'étudier un personnage connu que d'étudier une série de personnages qui ne sont pas connus. Ça va, 40-46? Oui, parce que là, c'est... Donc les nouvelles lunes vous parlent plus. Hein. Non, je vois que ça se retrouve en maison 7. Donc, Maison 7. C'est là où il y a quand même... Il supprime son contrat. Quel contrat? Non, mais quel contrat, oui. Donc en mai 40, il est nommé général. Il est nommé secrétaire d'État à la guerre. 3 jours après. Hein. Oui. Et 10 jours après, le gouvernement qu'il a nommé secrétaire d'État à la guerre, il n'existe plus. Et c'est un autre gouvernement, c'est Pétain, qui prend les commandes, et il n'est pas d'accord avec la politique de ce gouvernement. Donc c'est là qu'il quitte la France pour l'Angleterre, définitivement. Mais pour ce faire, il tue son contrat. Oui. Il le met à zéro son contrat. Il est viré. Oui.